Bonjour et bienvenue pour la partie du temple du mal élémentaire. Donc la partie que je fais en trio avec Arkaril sur sa chaîne qui joue Talon Everhead, la ranger humaine, et Monsieur Ben de la chaîne Les Jeux sur la table qui joue Barrowin, la prêtresse naine. Donc quant à moi, je joue donc Alaeros, qui est un guerrier humain. Donc on va regarder un petit peu ses caractéristiques. Il a 17 de classe d'armure, 10 points de vie, une vitesse de 6. Sa valeur de sursaut héroïque est à 5, c'est-à-dire il récupère 5 points de vie quand il est obligé d'utiliser un jeton sursaut héroïque. Alors comme pouvoir, il a Improved Critical, c'est-à-dire qu'il fait des dégâts critiques plus facilement que les autres. Donc on fait un jet critique sur un jet de 18 ou plus, alors que d'habitude c'est sur un 20. Ses pouvoirs, eh bien, je vais les montrer tout de suite. Donc il a forcément la Battle Axe et un pouvoir à volonté, 2 pouvoirs utilitaires et un pouvoir journalier, et il est premier niveau, notre ami Alaeros, avec sa hache chopper. Alors donc, on va regarder sa Battle Axe comme pouvoir. Voilà, elle est là. Donc voilà, on met elle s'appelle Chopper. Donc on attaque un monstre adjacent et après l'attaque, notre héros peut se déplacer de 2 cases. C'est une attaque à plus 6 qui fait 1 de dégâts, donc c'est un pouvoir à volonté. Comme autre pouvoir à volonté, il a la grande hache. Les gros ennemis nécessitent des grandes solutions. On attaque un monstre adjacent et si le héros démarre sa phase de héros à côté du monstre, à ce moment-là on fait plus 1 de dégâts si on touche. C'est une attaque aussi à plus 1 avec 1 de dégâts, donc, ou 2 de dégâts si on était déjà adjacent au monstre. Comme pouvoir utilitaire, donc il a un sursaut d'action, il repousse ses limites, et on utilise ça pendant notre phase de héros et on peut faire une action supplémentaire et on retourne cette carte après l'avoir utilisée. Voilà. Ensuite, comme pouvoir utilitaire, il a Daring Shout, c'est un cri qui fait peur aux monstres. Donc on utilise pendant sa phase de héros. Et on peut choisir jusqu'à 3 monstres à une tuile, jusqu'à une tuile du héros, et les placer à côté du héros. En fait, c'est il crie à l'adresse des monstres pour leur dire hey, vous n'êtes pas quatre de venir me voir, hein, vous. Voilà, parce que bon, c'est un gros guerrier, donc lui il frappe. Voilà, donc il peut les amener à côté de lui et à ce moment-là les taper. Et on la retourne une fois qu'on l'a utilisé. Et justement, quand il a plein de monstres autour de lui, son pouvoir journalier, c'est Sweeping Attack. Donc dans un flash, il attaque tous ses ennemis. On attaque chaque monstre adjacent et un héros sur la tuile de votre héros gagne la condition avantage, et c'est une attaque à plus 8 qui fait 2 dégâts et 1 dégât si ça rate de toute façon. Et on la retourne quand on ne l'utilise plus. Alors, qu'est-ce que c'est la condition avantage ? Il y a 2 conditions dans le temple du mal élémentaire. Il y a la condition désavantage. Donc la prochaine attaque que l'on fait, eh bien on lance 2 dés et on prend le résultat le plus faible. Et ensuite on défausse le jeton. Et avantage, c'est le contraire. On jette 2 dés et on prend le plus haut résultat et on la défausse. Alors si on a une condition désavantage et qu'on gagne par un effet de jeu une condition avantage, les deux s'annulent. De même, si on a une condition avantage et qu'on gagne une condition désavantage, les deux s'annulent. Voilà. Quoi dire d'autre ?
Rien du tout. On va commencer la partie. Voilà. Hop. Donc on se met juste à côté d'Alaeros. Voilà. Donc je vais quand même montrer la figurine d'Alaeros. Voilà. Elle est quand même bien détaillée. Hein. Voilà. Avec sa grande hache chopper et sa tenue du Nord avec la fourrure de bête. Voilà. Et sa barbe rousse. Bon, qui là est bleue, mais normalement elle est rousse. Voilà. Hops. Et c'est parti. Wow. Donc, Alaeros se réveille. Qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. J'étais avec Talon et Barrowin et quelques gardes. Et puis, tout à coup, il y a eu, je sais pas, un éclair ou je sais pas quoi, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en se réveillant, il regarde autour de lui et il voit plein de corps morts autour. Donc il cherche désespérément pour voir si Talon et Barrowin sont parmi les corps, mais heureusement, ils n'y sont pas. Il s'agit juste de gardes, des pauvres gardes qui, eux, n'ont pas eu la chance de s'en sortir. Donc il se lève et il se pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Une traîtrise? Je vois pas. Je comprends pas. Donc, faut absolument que je retrouve mes compagnons. Il faut que je sorte de ce guêpier. Alors je ne répéterai pas les règles en fait, puisque j'ai déjà fait une partie du Legend of Drizzt sur ma chaîne et que les règles sont sensiblement les mêmes. Donc si vous voulez connaître les règles, allez voir la partie de Legend of Drizzt. Maintenant, même en regardant la vidéo, vous allez vite comprendre les règles, hein, de toute façon. Alors, la chose différente dans le temple du mal élémentaire, en fait, c'est les trappes, les pièges. Donc, en fait, voilà, comme action, ce qu'on a, quand on est sur une tuile avec des pièges, on peut essayer de désamorcer le piège. Si on réussit, très bien, on le défausse. Si on ne réussit pas, le piège se déclenche. Sinon, si on marche sur le piège, on le retourne et on voit ce qui se passe. Alors Arkarim en a parlé sur sa chaîne. C'est vrai que grosso modo, voilà, là il y a la petite tasse de piège. Grosso modo, il y a autant de pièges qui font des dégâts que de pièges qui ne font pas de dégâts. Donc étant donné qu'un piège on peut le désarmer sur un 10 ou plus, c'est-à-dire une chance sur 2, on a aussi une chance sur 2 quand on marche, donc c'est vrai que ça fait perdre une action quand on essaie de désamorcer, et comme on n'a qu'une seule action par tour, c'est un petit peu dommage. Alors maintenant, si on marche sur pas mal de pièges, et que c'est des pièges qui sont saufs, où on ne prend pas de dégâts, ça veut dire que potentiellement il y en a de plus en plus à piocher qui font des dégâts. Donc plus on a réussi à trouver de pièges qui ne font pas de dégâts, plus c'est intéressant en fait de désamorcer pour éviter de se prendre des dégâts. Voilà, mais c'est vrai que la règle des pièges, je pense qu'elle pourrait être un petit peu meilleure et valoriser un petit peu plus le fait de désamorcer les pièges. Mais bon, ça pour l'instant, moi, je vais jouer avec les règles normales, et puis on verra par la suite si on change ça. Alors sinon, oui, non, j'ai pas expliqué. Donc le but c'est de s'échapper, hein, et donc j'ai une pile de tuiles. Voilà, moi je vais les rapprocher comme ça sera plus simple. Voilà, donc notre but ça va être de trouver la salle des gardes, et la salle des gardes en fait elle est placée parmi 4 tuiles après les 8 premières tuiles, c'est-à-dire elle est entre la 9e et la 12e tuile. Donc on va devoir absolument explorer pour s'échapper.
et nous sommes tout seuls, donc ça va être un petit peu compliqué, mais on va y arriver, j'en doute pas. Allez, c'est parti. Donc là, les héros, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a aucune raison d'aller sur une trappe. Hein. Donc 1, 2, il a 6 de déplacement. Et il va se déplacer ici. Alors, donc là, je vais pas m'amuser à essayer de désamorcer, même si j'ai une action, désamorcer un piège, parce que si je rate, je risque de me prendre des dégâts. Donc je vois pas l'intérêt. Là, ce que je vais faire, je vais explorer. Donc, exploration, phase d'exploration, je suis sur un rebord ici, ou un rebord libre. Donc, je pioche une carte, une tuile, et je la place avec le petit triangle vers moi. Donc là, on voit, il y a un triangle noir, et ici, on voit un petit dragon. Alors le petit dragon, qu'est-ce que c'est? C'est là où on met les monstres. Donc je vais piocher une carte de monstre. Alors mes cartes sont là-bas. Voilà. Et puis mon perso, il est là. Voilà. Ah, j'ai oublié de dire, j'ai 2 sursauts héroïques. C'est-à-dire 2 fois, je peux tomber face au monstre. Mais pas plus. Sinon, j'ai perdu la partie. Donc je pioche une carte monstre. Et nous avons un doppelganger. Alors c'est un peu spécial. Il a une capacité spéciale d'infiltration. Si le doppelganger est tiré, placez votre héros sur la tuile de départ et placez le doppelganger dans au niveau de l'espace où était votre héros précédemment. Alors là c'est rigolo puisque on est déjà sur la tuile de départ. Donc voilà, il est là, le doppelganger. C'est une espèce de Gollum un peu. Bon, donc je vais faire ce qu'ils font, hop, et je vais me mettre là. Voilà, on va faire comme ça. Hein. Alors, donc je le mets ici. Alors, j'ai triangle noir, je tire une carte rencontre. Je rappelle qu'on peut éliminer une carte rencontre avec 5 points d'expérience glanés en tuant des monstres. Hein. Par exemple, le doppelganger, il a 1 d'expérience. Mais pour l'instant, j'ai bulle d'expérience. Je suis un novice. Alors, oui, super. La rage d'Imix. Même une bougie peut se transformer en fournaise. Alors, on place un token de Rage of Imix sur la tuile de mon héros et chaque héros prend 2 dommages. Super. Alors, Rage of Imix, ils sont par là-bas. Voilà, il y a des petits tokens. Donc, je vais le placer là, peu importe. Et je me prends 2 dégâts de feu. Voilà. Il y a une boule de feu qui est sortie de quelque part. Imix m'a envoyé ça comme qui est un élémentaire de feu, chef des élémentaires de feu, m'a envoyé ça dans la tronche avant même que je commence mon aventure. Donc voilà, et maintenant la phase de rencontre est terminée, c'est à la phase de vilain, il n'y a pas de vilain, donc maintenant c'est au monstre de se déclencher. Alors, le doppelganger, qu'est-ce qu'il fait? S'il est à une tuile ou moins d'un héros, il se déplace adjacent au héros le plus proche et l'attaque avec un coup vicieux. Donc il attaque à plus 4 et il fait 1 de dégâts. Allez, on y va. Alors, il fait 3. Alors, je vais pas montrer tous les jets de dés, il faut me faire confiance. Parce que sinon, ça va faire des allers-retours caméra, etc. Donc, je préfère privilégier l'aventure au résultat du dé. Donc, 3 plus 4, ça fait 7.
7, j'ai une classe d'armure de 17, et il aurait fallu qu'il fasse 17 ou plus pour me toucher. Donc, raté le doppelganger. Alors oui, il s'est déplacé à côté de moi. Or, les tokens, là, ça n'empêche pas du tout de se déplacer. Hein. Et voilà, le premier tour est terminé. Et bien, nous passons au second tour. Donc là, notre ami Elaeros, il va lui mettre un coup de hache dans sa face. Alors il va utiliser sa Battle Axe, voilà, tout simplement parce que après son attaque, il peut se déplacer de 2 cases. Et comme il a 6 de déplacement, si je fais 1, 2, 3, 4, 5, ah bah si, de toute façon j'arrive au bout. Donc c'est pas grave. Mais de toute façon, si j'utilise celle-là, c'est pour faire 2 dégâts, et le doppelganger n'a qu'un point de vie, donc ce n'est pas utile. Donc je lance donc plus 6, le doppelganger a une classe d'armure de 13. Donc il faut que je fasse, grosso modo, 7 ou plus. Et je fais un bon vieux 1. Donc je rate carrément. Fumble, là. C'est limite, je me suis laté un orteil. Bon, c'est raté. Donc il se déplace. Il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 quand même pour pouvoir explorer. Parce que c'est quand même le but de la mission. Alors, donc sa phase de héros est terminée, hein, il a attaqué et il s'est déplacé. Maintenant, phase d'exploration. Hop. Alors, nous avons un coin avec un monstre et 2 pièges. Alors, 2 pièges. Hop, je tire 2 pièges, je les mets. Hops. Hops. Et je mets un monstre. Donc maintenant je contrôle 2 monstres. Et le monstre c'est un cultiste de la terre. Oh, ils sont balèzes ceux-là. C'est les plus balèzes des cultistes. Le cultiste de la terre. Avec sa massue. Voilà. Donc le doppelganger, hop, il se retourne. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Puisque là, la phase de rencontre est terminée, maintenant c'est à la phase de vilain. Qu'est-ce qu'il va nous faire le doppelganger? Alors, s'il a moins d'une tuile d'un héros, bah oui c'est ça, il s'approche du héros et essaie de le taper. Hops. Il fait 7 plus 4... 11, il ne me touche pas. Ensuite, le cultiste de la terre. S'il a moins d'une tuile... S'il a moins d'une tuile d'un héros, il se met juste à côté du héros et il l'attaque avec sa masse. Enfin, son gourdin. C'est une attaque à plus 7, là. Ça rigole moins, là, déjà. Hop. Je me mets là ou... Oui, ça change rien. Donc le cultiste prépare son gourdin. Il le lance. Elaeros essaie de parer le coup avec sa hache. Mais il ne réussit pas. Et il se prend donc 2 points de dégâts dans la face. Waouh, ça fait mal. Bon. Et ben c'est la fin du tour numéro 2. Alors, que va faire notre ami Elaeros? Il va essayer de frapper le cultiste avec sa grande hache, puisqu'il démarre juste à côté. Il est bien positionné pour lui en mettre plein la tronche, parce que le cultiste il est quand même assez fort, il a 2 points de vie.
Donc c'est parti. 1. D'accord, ça fait 2-1 que je fais quand même. C'est le dé de la boîte. Je sais pas si je vais pas prendre un autre dé. Bon, on va voir par la suite. Donc il rate lamentablement. Donc ce qu'il va faire, il va faire 1, 2, 3, 4, 5. Il va aller là. Tant pis. Allez, on retourne le token. Wow. Safe. Il ne se passe rien. Hops. Il est à côté d'un bord libre. Alors. Donc là on voit qu'il n'y a pas de monstre. Ce qui n'existait pas dans les précédents jeux. Il y avait toujours des monstres. Là il n'y a pas de monstre. Il y a 2 pièges. Ça oui. Et un triangle noir. Donc je vais piocher une carte rencontre. Deception. Alors, sous le couvert de l'obscurité, le mal est en marche. Alors, si c'est un donjon, alors on voit là sur la carte, c'est intéressant, il y a soit donjon, soit ville, parce qu'en fait dans ce jeu-là, il y a des aventures qui se passent en ville. Choisissez un monstre sur la tuile la plus loin de vous et placez ce monstre dans un carré, dans une case adjacente à celle de votre héros. Super, j'avais fait exprès de me déplacer là pour être à 2 tuiles du cultiste. Eh bien non, le cultiste... Voilà, bon on va le mettre là, hein. Ouais, on va pas non plus s'embêter. Donc, phase de monstre, le doppelganger, il arrive, hein, il vient là. Hop, et il m'attaque encore une fois. Bon, pour l'instant, il n'a pas eu beaucoup de chance avec ses attaques. Il s'agirait que ça continue. 3. Il est vraiment pourri ce dé. Donc, le doppelganger rate. Et le cultiste tape aussi, mais lui c'est à plus 7. J'y crois pas. Il fait encore un 1 ce dé. Bon. Tant mieux, hein, tant mieux. Donc le cultiste ne me touche pas. Alors, donc maintenant, c'est la fin de ce tour. Alors là je me posais la question en fait de savoir, c'est un nouveau tour, de savoir si j'allais utiliser mon pouvoir journalier pour essayer de les tuer tous les deux d'un coup, pour être peinard en fait. Mais ça m'embête d'utiliser ce pouvoir. Donc ce que je vais faire, je vais taper... Non, je vais taper le doppelganger, quoi qu'il me fait pas beaucoup de mal, il est quand même que à plus 4 lui. Il a que 13. L'autre il a 16 quand même de classe d'armure. Bon allez, on essaye de taper le cultiste. Allez, rousse. Allez, prends ta hache, prends ton hachoir, et latte-moi ce cultiste. Donc il va le taper avec sa grande hache, pour essayer d'avoir 2 points. Donc plus 6, le cultiste a 16 de classe d'armure, donc il faut que je fasse 10 ou plus. Et je fais 3. Alors j'ai fait que des 1 et des 3 pour l'instant. Je reviens, je change de dé. Voilà, il est mieux celui-là. Enfin j'espère.
Donc c'est raté, hein, donc il faut que je me déplace. Bon bah tant pis, hein, on va faire 1, 2, 3. Rien, il ne se passe rien. Hop. Alors, hop, il découvre. Wow, 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 encore une tuile noire, mais c'est pas vrai. Et il y a un monstre. Alors, un monstre, on va tirer un monstre. C'est un gnoll archer en plus, super, c'est pas... Voilà, hein, il a 2 points de vie, bon, il n'a pas beaucoup de classe d'armure, mais quand même. Un gnoll archer. Allez, c'est parti pour le gnoll archer. Voilà le gnoll archer. Ops. Bon. Une carte en contre. Eh bien, alors que Alaeros essayait de s'échapper, d'échapper à ses poursuivants, aux doppelganger et aux cultistes, il est allé au fond du couloir où se trouvait un gnoll prêt à l'attaquer. Et alors qu'il marchait dans ce couloir, des gros rochers sont tombés et ont roulé vers nous. Donc c'est une attaque à plus 8 qui fait 2 de dégâts, ou 1 si ça rate. 15, bah oui, celui-là il marche bien. Ouais. Donc je prends encore 2 dégâts, il y a 6 points de vie en moins, notre ami Alaeros. Waouh. Alors le doppelganger il arrive. Il attaque Alaeros. Neuf et 4, 13, ça ne touche pas. Le cultiste. Il est pas meilleur ce dé. 1 plus 7, il ne touche pas. Et le gnoll archer. Alors le gnoll archer, on n'a pas vu ses attaques. Si le gnoll archer est à une distance de 2 tuiles ou moins d'un héros, il l'attaque avec... il attaque le héros avec qui a le moins de points de vie, de toute façon on est tout seul. Avec une flèche. Donc il lance une flèche, c'est plus 7 avec 1 de dégâts. Donc il faut qu'il fasse 9 ou plus. Et il fait 12. Donc 1 de dégâts. Une flèche. Je vais me prendre une flèche de la part du gnoll. Alors. Bon. Ça fait beaucoup de monstres là déjà. On est à 3 monstres. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'il va faire à l'Aéros? Est-ce qu'il essaie d'avoir le gnoll? Mais après je vais me faire... voilà, ça fait 1, 2... Ah non, je peux pas passer là. Alors oui, j'ai eu... Ouais non, je peux pas, parce que en plus il faudrait que je passe par la trappe, donc non. Et puis entre un monstre et un mur, j'ai vu sur la chaîne d'Arcaril, sur sa partie, il disait qu'on pouvait pas passer entre, donc je vais faire comme lui. Donc de toute façon je vais pas pouvoir m'en aller, parce que là c'était intéressant, ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6, je pouvais m'en aller assez loin et ne pas être du coup touché par les monstres, mais là je ne peux pas. Je ne peux pas. Quoique, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire?
Si j'attaque le gnoll là, les deux autres vont se ramener. Bon, je peux le tuer éventuellement. Non, je peux pas le tuer, il a 2 points de vie. Non, je peux même pas le tuer parce que je suis pas adjacent à lui là. J'ai pas démarré ma phase de héros adjacent à lui. Donc non, je vais essayer de shooter le cultiste. Encore une fois, il a 16, donc il faut que je fasse 10 ou plus avec ma grande hache parce que là je suis à côté de lui. Allez, un grand coup de hache dans sa face. Allez, héros, mince, t'es le guerrier. 15, ouais, c'est bon. Donc 15, hop, plus 6, 21. Le cultiste de la terre est shooté. Donc, je gagne sa carte de 3 points d'expérience quand même. Ça, c'est pas mal. Et je gagne une carte de trésor. Et c'est une bénédiction du masque. Les défenses construites par le culte ne sont pas de taille face au maître de tous les voleurs. Jouez immédiatement. Choisissez soit A, soit B. Alors, soit on gagne 100 pièces d'or, soit on désamorce un piège à une tuile ou moins de notre héros. Bonne question. Ce serait pas mal de désamorcer ce truc-là, là. Comme ça je pourrais me barrer par là. Hein? Ouais. Ouais, je vais faire ça. Je vais désamorcer ce piège-là. Hops. Donc je regarde ce que c'était. Merde. Chier. Bon, c'est pas grave. Et maintenant j'ai fini ma phase, donc je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'arrive là. Donc phase d'exploration. Hop, on va se décaler un petit peu comme ça. Hop. Oh, c'est pas vrai. Encore une tuile noire. Alors là c'est blindé de pièges, là c'est pété de pièges. Un piège. 2 pièges. 3 pièges. 4 pièges. Il n'y a pas de monstre. Ok, bon c'est toujours ça. Mais il y a une flèche noire. Ici. Donc on tire une carte rencontre. Hein. Et c'est... Sacrifice de feu. Ceux qui sont dévoués à Ymix veulent se sacrifier et sacrifier les autres. Votre héros prend un dommage et placez un nouveau monstre sur la tuile de votre héros. Super. Donc je me reprends un dégât. J'en suis à 8 dégâts hein, sur 10. Et je place un nouveau monstre. C'est bien, il n'y en avait pas. Donc voilà. Enfin, ça va être sur cette tuile là. Hein. Et donc c'est un troglo. Un petit troglo. Frère rédempteur, où es-tu? Alors, le troglodyte. Voilà. Voilà les troglodytes. Hop, je vois pas pourquoi je le mettrais à côté de moi. Hein. Voilà. Bon. Phase des monstres. Doppelganger. Gnac, 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 gnac. Voilà.
Alors, plus 4, hein, je répète. Il fait 6, 6 et 4, 10. Il ne me touche pas. Ensuite, le gnoll archer. Il a 2 tuiles. 1, 2. Ouais, alors... voilà, ça c'est typique de ces jeux-là. Donc là, honnêtement, il peut pas me voir. Hein. Là, il y a un coin, mais il a 2 tuiles, donc il peut lancer une flèche. Alors, bon, faut imaginer que le gnoll archer, c'est l'espèce de Robin des Bois des gnolls. Hein. Il tire là comme ça, il fait tink, tink, vium, et sa flèche essaie de me toucher. Donc le gnoll archer. C'est un plus 7 face à mon 17, donc il faut qu'il fasse 10 ou plus. Il fait 2. Donc là, en fait, sa flèche, elle fait sting, sting. Voilà. Rien du tout. Le gnoll, il a complètement foiré son coup, mais c'est normal, il ne me voyait pas. Hein. Donc il a tiré au jugé, mais bon, il a foiré. Quoi. Et maintenant, c'est au troglo. Si le troglodyte est à moins d'une tuile d'un héros, il se déplace à côté du héros et attaque avec des griffes. Alors, c'est pas empoisonné, c'est des griffes malades. Des griffes qui contiennent des germes. Des griffes infectées, voilà. C'est quand même fou que j'arrive pas à se trouver ce mot-là. Alors il a une habilité spéciale, c'est qu'un héros qui commence sa phase de héros à côté d'un troglodyte gagne la condition désavantage. Donc le troglo il arrive là, hop là, et il attaque à l'aéros avec 5 plus. Voilà. 5 plus, 12 et 5, 17, pile poil. C'est bien. Il fait 1 de dégâts. Oui, j'ai plus qu'un point de vie. Bon, là, je m'en fous. Je vais utiliser ça. Hein. Donc c'est la fin du tour. Et donc là, les héros, s'il n'en peut plus, il est pas bien. Il est malade en plus. Il gagne la condition désavantage hein, parce qu'il commence à côté du troglo. Donc il va attaquer avec son attaque flash. Hein. Voilà, il fait tout le tour des monstres. Et il attaque à plus 8. Alors la première attaque, il va la faire contre le... qui c'est qui a la moins bonne classe d'armure? C'est le troglo. Le troglo a la moins bonne classe d'armure. Donc il va attaquer le troglodyte en premier. Première attaque. Et la première attaque, je dois lancer 2 dés. 18 et 3. Donc 3 plus 8, ça fait 11. 11, donc je touche le troglodyte qui n'a qu'un seul point de vie. Le troglodyte est tué. Oh, bye bye troglo. Je gagne une carte de trésor. De toute façon, forcément, même si je ratais, de toute façon, cette attaque faisait un point de dégâts. Donc, de toute façon, ils étaient tués. Et je trouve une petite bourse de cuivre gagnée 100 pièces d'or. Voilà, dans ce jeu-là, on gagne des pièces d'or. Voilà, 100 pièces d'or. Donc ça maintenant je ne l'ai plus, hein. C'est après la prochaine fois que vous faites une attaque, bon, j'estime que j'ai fait mon attaque, maintenant je fais une autre attaque. Alors ça c'est un point de règle, on pourra en discuter, mais j'estime que j'ai fait une attaque, donc maintenant je peux faire ma deuxième attaque. De toute façon ça ne change pas grand chose, le doppelganger il a qu'un point de vie. Donc je lance quand même, 13.
Hop. Allez, tiens, on va être super honnête, on va dire que ça c'est une carte attaque. Donc je relance aussi 1, mais ça fait rien. De toute façon, je rate mon attaque, je fais un point de dégâts, le doppelganger n'a qu'un point. Donc il est tué aussi. Alors par contre, quand on tue plusieurs monstres, on ne gagne une seule carte de trésor. Voilà, donc cette carte-là, elle est retournée. Et maintenant, Alaeros va se déplacer, il a réussi à se défaire de 2 ennemis, et il va se barrer par là-bas. Il va pour aller voir le gnoll, je vois pas l'intérêt, donc il va se casser le plus loin possible. Il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Phase de rencontre. Donc il n'est pas à côté d'un bord libre, donc il pioche une carte de rencontre. Alors, objet maudit. Les cultistes ont maudit en fait leurs objets ont ajouté des objets autodestructeurs sur leur trésor juste au cas. Votre héros prend un dommage pour chaque carte de trésor qu'il contrôle, sauf si on défausse une carte de trésor. Je n'ai aucune carte de trésor, donc ça tombe bien. Je n'ai pas annulé cette carte. Voilà. Donc maintenant, c'est au monstre de se déclencher. Alaeros ne contrôle que le gnoll. Le gnoll est à plus de 2 cases, donc il se déplace d'une case vers Alaeros. Tac. Voilà, il arrive là. Et maintenant, c'est la fin du tour. Et notre ami Alaeros va essayer d'aller par là-bas.